Mes frères, dans l'évangile que nous avons entendu avec nos deux oreilles et pieusement, nous avons observé des gens qui n'ont rien compris, qui n'ont pas écouté. Des gens qui pourtant étaient faits, calibrés, programmés, si on peut parler de programmation pour des êtres libres et spirituels, qui étaient faits pour écouter, pour comprendre, pour voir, ou plutôt pour reconnaître celui qui était devant eux. Malheureusement, ils n'ont rien compris. Pourquoi n'ont-ils rien compris? Pourquoi sont-ils restés obnubilés, fixés, en regardant cet homme, ce garçon venu de Galilée, Jésus de Nazareth? Pourquoi n'ont-ils pas reconnu dans Jésus de Nazareth le Sauveur? Nous, qui ne sommes pas des spécialistes de l'Écriture, qui ne sommes pas plongés dès l'enfance dans l'étude de chaque mot de l'Écriture, comme eux ils l'étaient, nous reconnaissons, et bientôt dans ce dimanche de la Passion, dans ces semaines de la Passion, puis les semaines de Pâques, nous allons voir s'accomplir à nos yeux les Écritures. Cela va nous paraître évident que le Christ, selon les Écritures, est mort et ressuscité, qu'il est celui qu'annonçaient les prophètes, et eux, qui avaient scruté, qui avaient passé leur vie, et même consacré leur vie de façon admirable, à le chercher, à l'attendre, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont même mis à mort. Ils ont été, c'est mystérieux, les suppôts de Satan. Eux qui avaient consacré leur vie à Dieu. Mais que s'est-il passé? Eux qui ne pouvaient pas, s'accuser de pécher contre la loi, s'il vous plaît, excusez du peu, qui observaient la loi à la lettre. Pas d'adultère, pas de crime, pas de gourmandise, même pas d'égoïsme, la générosité, tout y était. Et ils ont été des suppôts de Satan. Ils n'ont pas reconnu le Sauveur. Ils n'étaient pas innocents. Un peu comme dans ce film, ce western de Clint Eastwood, où le shérif recherche les bandits qui ont commis un crime atroce. Et il arrive à trouver à un moment donné un des bandits qui lui n'avait pas tout à fait participé au crime, il n'avait fait que garder les chevaux, pendant que les autres massacraient tout le monde. Et là, ce shérif, c'est quand même Clint Eastwood, un peu costaud, un peu sauvage, pointe son pistolet sur ce bandit, et le bandit dit « Pitié, pitié, je suis innocent !» Et le shérif l'abat d'un coup de fusil, spam, et lui dit « Innocent de quoi ?» Frère, ce shérif a un peu raison. De quoi sommes-nous innocents? Qui peut être innocent? Et c'est peut-être le premier tort de ces pharisiens, de ce coin innocent, de ce coin blanc comme neige. Nous le savons. Il n'y a eu que 2 personnes innocentes en ce monde. Le premier était impeccable, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas pécher, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième était impécante, c'est-à-dire qu'elle aurait pu pécher, mais par la grâce de Dieu, elle n'a jamais péché, c'est sa très sainte mère, la Vierge Marie. D'ailleurs, ces deux-là ont porté le poids du péché. Ils ont eu le cœur couronné d'épines et le cœur transpercé par une lance, précisément à cause de leur innocence, comme le seront après eux tous les martyrs de l'Église, ayant acquis l'innocence par la grâce et le sang de notre Seigneur Jésus. Mais il n'empêche que le premier tort de ces pharisiens, c'est de se croire net et pur devant Dieu
par l'accomplissement de la loi. Ils ne le pouvaient pas, parce qu'ils étaient des hommes. Mais avant eux, il y a eu pire. Et oui, il y a toujours pire. C'est le péché des démons. Mes frères, réfléchissons un peu. Que vous et moi, nous péchions. Bon, c'est pas normal, mais c'est compréhensible. Nous avons la faiblesse de la chair, qui nous attire. Vous savez, ce fameux petit carré de chocolat là, qui nous attire en carême et qui nous dit « mange-moi, mange-moi ». Nous sommes faibles devant cela, et bien devant bien d'autres choses. Nous avons l'ignorance. Nous ne savons pas tout, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne voyons pas toujours les conséquences de notre péché. Et d'ailleurs, l'un des actes du tentateur, c'est de nous masquer les conséquences du péché. Ensuite, nous sommes tentés par un tentateur. Et puis, j'aurais dû commencer par cela, il y a cette blessure profonde du péché originel qui nous fait être mystérieusement complices avec la tentation, avec le mal, avec le péché, avec la mort. Mais que les anges aient péché, ça c'est pas compréhensible. Ils n'avaient pas la faiblesse de la chair, pas de petits carrés de chocolat pour les anges. Ceci dit, pas d'Eucharistie non plus. Nous seuls pouvons manger le corps du Christ aujourd'hui. C'est pour cela que nous chanterons « Bienheureuse faute » au jour de Pâques, la Félix culpa. En tout cas, ils ne sont pas tentés par la chair, ils n'ont pas de tentateur, ils n'ont pas de péché originel. Comment se fait-il que certains anges, Dieu merci, pas tous, certains anges ont péché? Comme les pharisiens, ils pouvaient se tenir devant Dieu, droit dans leurs bottes angéliques, et dire « Nous n'avons pas péché contre toi, nous avons respecté ta loi. » La loi des anges est assez simple en général, il suffisait d'adorer Dieu et de le louer tout au long de leur vie, de leur éternité. Frères, s'ils ont péché, si les pharisiens n'ont pas reconnu le Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté une proposition qui venait de Dieu et qu'ils n'ont pas comprise. Dieu leur a proposé quelque chose qui dépassait leur intelligence. Frères, nous sommes là à la racine même du péché, qui n'est pas simplement dans la tentation charnelle ou autre, ou psychologique, ou toutes les autres que nous connaissons. La racine même du péché, c'est de manquer de foi et de confiance dans ce Dieu qui nous aime, mais qui nous demande quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre intelligence, qui dépasse notre entendement. Vous connaissez tous cette histoire de cet homme qui prenait des photos au bord d'un gouffre, qui dérape et qui tombe dans le gouffre et qui se rattrape à une branche. Et le voilà dans le noir, voyant un petit carré blanc au sommet, une petite lumière. Ah, il hurle. Il y a quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un là-haut. Soudain, une réponse. Oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est moi, le Seigneur ton Dieu. L'homme dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur lui dit, mon fils, je veux bien te sauver, mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en moi? Oui, Seigneur, je crois. Je fais ma prière tous les matins. Oui, mais est-ce que tu crois vraiment en moi? Oui, Seigneur, je vais à la messe le dimanche et je donne plus de 2 € à la quête. C'est dire si je crois. Alors le Seigneur lui dit, eh bien, si tu crois en moi, lâche la branche. On dit que l'homme aurait répondu, après un grand silence, il se serait tourné vers le petit rayon de lumière, vers le haut, et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut, s'il vous plaît? On dit malheureusement aussi que cet homme a été retrouvé plutôt mort dans sa branche au bout de quelques semaines, et que le sol en fait n'était qu'à 2 mètres de la fameuse branche. Frères, à chacun de nous, comme aux démons, comme aux pharisiens,
Le Seigneur fait cette proposition. Est-ce que tu crois en moi et en moi seul? Principalement, en toute chose. Est-ce que c'est moi que tu aimes? Frère, c'est dimanche de la Passion. C'est la fin de notre carême, la dernière ligne droite. Nous risquerions d'échouer non seulement notre carême, mais notre vie, si nous ne répondions pas oui à cette question. Est-ce que tu ne fais confiance qu'à moi? Moi, toi et moi. Au cours de ce carême, le pape Benoît XVI nous a placés dans une situation spirituelle assez particulière. Pour toute l'Église, peut-être même l'humanité, mais en tout cas l'Église et les chrétiens ont vécu un carême très particulier. Allez, pas de secret entre nous. Nous avons été tristes de sa renonciation. Comme des enfants, nous lui en avons peut-être un petit peu voulu, même si nous l'admirons et nous l'aimons trop pour lui en faire le reproche. J'en ai pleuré personnellement, tout seul devant mon ordinateur à la grotte de la Sainte-Baume. Et puis, bien sûr, nous avons compris et nous avons dû lui faire confiance à lui, mais je crois que ce qu'il voulait, ce qu'il a fait, c'est de nous faire avoir confiance dans le Christ, être placés, toute l'Église, les cardinaux, les évêques, tous, devant Dieu au cours de ce carême pour dire Seigneur, c'est en toi que nous croyons, comme devant tous les grands événements de la terre, ceux qui nous effraient ou ceux qui nous réjouissent, nous placer devant Jésus de Nazareth, comme les pharisiens, et dire est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu me fais confiance? Puis voilà que nous avons accueilli un nouveau pape. Et là aussi, la même question nous est posée. C'est celle qui nous sera toujours posée, comme elle a été posée aux anges, comme elle a été posée aux Juifs, et comme elle nous est posée à nous aujourd'hui. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu te situes devant ma croix en me disant « Seigneur, c'est en toi que je mets ma confiance, et je te rends grâce, et je te remercie ». Est-ce que ton cœur fait cet acte de foi théologale qui abandonne les analyses humaines? Ce qui a tué les pharisiens, c'est précisément cela. Le Messie ne devait pas venir de Galilée. Or Jésus était de Nazareth, donc il ne peut pas être le Messie. Raisonnement bien humain qui ne fait aucune place à la foi théologale, mis par les rangs aveugles et sourds. Voilà la question qui nous est posée. Et en accueillant un nouveau pape, celui-là comme un autre, le Seigneur nous dit, et c'est ce qu'a voulu véritablement Benoît XVI, le Seigneur nous dit, es-tu vraiment devant moi, dans l'acceptation, dans la profonde confiance, dans l'acte de foi théologal et réel, dans lequel tu te jettes, dans lequel tu lâches la branche. Et moi, je te donnerai la joie. Une joie profonde, une joie réelle. J'ouvrirai et tu entendras. Nous voilà à la fin de ce carême, et le Seigneur nous dit la même chose, moindre geste de avec notre épouse, nos parents, notre curé. D'autres encore, est-ce que tu accueilles tout cela en mon nom? Est-ce que ton amour est un amour qui capte selon ta profonde volonté intérieure, ou est-ce que c'est un amour qui reçoit? Un amour qui reçoit, mains ouvertes, qui reçoit ce que moi je donne. Cette question posée à vous, elle me plaît aux pharisiens. Certains anges, oui Seigneur, nous recevons de toi ce que tu nous donnes. Certains anges ont dit non, ils sont devenus. Les pharisiens ont eu le Christ. Nous qui sommes pauvres, nous qui sommes petits, nous qui avons été, comment dire, récupérés, relevés par le Christ dans le saint baptême, nous lui dirons en Eucharistie, en venant au chemin de croix, en suivant, en faisant nos Pâques, oui Seigneur, c'est toi et toi seul qui est notre secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.